Les amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Elite Créature. Alors une vidéo que je dois vous faire depuis 8 ou 9 mois puisqu'on est sur des produits de août de l'année dernière, des produits Elite Créature qui sont sortis du coup dans les lignes exclusives des collections que propose du coup Steve Wong au travers de ECC. Alors on retrouve à ma gauche du coup le buste Dulce Wars de la gamme Alien Grey. Alors ils avaient déjà sorti plusieurs bustes qu'on a tous vus sur la chaîne. Les vidéos sont dispo pour ceux que ça intéresse. On avait vu notamment la plus belle selon moi, Caris. On avait vu Close Encounters. On avait vu le petit gris. On avait vu Mantis Overseer. Enfin voilà, tous ces bustes du coup tirés de la gamme Alien de Steve Wong. Créature qui le passionne vraiment à tout au plus haut point, et il nous sort du coup systématiquement dans les mêmes formes différents bustes du coup de représentation d'aliens selon lui. Aujourd'hui, on voit du coup notre ami Dulce Wars. Bon, on a un design qui est quand même très proche systématiquement du petit gris ou de celui de Close Encounters. On a maintenant un bulbe crânien qui est quand même beaucoup plus prononcé. Une couleur, alors sur le prototype, moi je le voyais blanc. Là, l'éclairage est peut-être un petit peu violent, donc vous le voyez blanc aussi. Mais il est verdâtre. En fait, vous le verrez sûrement lors du zoom. Toujours en résine translucide, donc on voit du coup la lumière traverser et le veinage de toute la boîte crânienne et de la peau de manière translucide. Et on a l'arrière du buste, comme d'hab, qui est peint de manière noire opaque avec une coupe en V et un socle noir laqué avec une petite plaque en alu pour respecter l'intégralité de la ligne et la plupart d'ailleurs des objets Elite Créature. Voilà, donc on a un objet qui est sans grande surprise. C'est une fois de plus très bien fait. Les yeux vitreux en nid d'abeille sont très jolis, ils sont très prononcés. En plus, ils sont vraiment gros. Dur à dire si c'est du verre, je dirais que non, mais il y a quand même un très beau rendu. Voilà, après on n'a rien de transcendant parce qu'on reste quand même sur un design auquel on est habitué. L'œil a plus ou moins déjà vu cette forme sur au moins 3 représentations, parce que je trouve que même en termes de proportion avec le Mantis Overseer, on était relativement proche. Donc voilà, un buste qui n'est pas démentiel, qui est une fois de plus bien exécuté. Et alors un buste, alors là je suis très surpris, où ils annoncent 299 exemplaires sur la production finale. Bon, moi j'ai le numéro 62, donc comme on le sait, l'Europe est servie toujours en dernier. Bon, en ayant le 62, je vois très mal comment il peut y en avoir 299 au monde. Maintenant, ils ont quand même gardé ce tirage de 299 sur la boîte. Bon. Donc dur à dire, mais moi je serais plus tenté de dire que comme les autres produits du moment et de l'année dernière, il y en a 99 et non 299. Voilà. Après, on a ce buste, enfin même pas, ce masque mural, en fait j'ai envie de dire, un peu à l'instar de ce que nous propose Pure Art ou d'autres fabricants. Là, on a une nouvelle ligne encore proposée chez ECC. Qui fait bien sûr énormément penser au Fire Skull, Skullfire, je sais plus comment il s'appelle, Fire Skull je crois, de Akihito que nous avait déjà proposé ECC. Là du coup c'est une collaboration entre CC et Masaki Fukuda, voilà, le bon vieux Masaki Fukuda, bien évidemment on le connaît, où on a quand même un design encore une fois de crâne, donc moi ça me rappelle beaucoup ce qu'ils avaient fait avec le Fire Skull, mais en version mini, parce que le Fire Skull, je sais pas si je vous l'ai pas présenté, c'est un des seuls qui me manquait quand je faisais le full CC, mais il fait grosso modo cette taille à peu près, alors que là on est sur un objet qui est 3 fois plus petit, voilà, donc c'est quand même très petit. C'est dur à dire aussi. Franchement, j'hésite entre PVC et résine, ou alors on est sur les matières hybrides qui mélangent les deux. Pour moi, ça fait pas résine full. On a un très joli paint. La présentation est somptueuse. Là, pour le coup, on peut rien enlever à ECC sur ça. On a socle en acrylique teinté paroi verticale en acrylique transparente. C'est magnifique. Et le buste, en fait, il a sur l'arrière un petit renfoncement, en fait, une petite languette qui ressort. Et le panneau en plexi, lui, il a une petite languette qui remonte. Et du coup, vous venez imbriquer comme ça le buste.
C'est extrêmement élégant, on dirait qu'il est complètement suspendu. Déjà, on voit pas la tache. En plus, le panneau de verre translucide, enfin le panneau d'acrylique translucide donne cette impression qu'il flotte. C'est un très très bel objet. Bon, maintenant c'est minuscule. Franchement, c'est microscopique. C'est pas moche, mais bon, le matériau bof. Et c'était vendu, j'ai pas les prix publics de ça, 700 balles, je crois. Donc franchement, voilà. Donc il y a là pour le coup bien 99 exemplaires. C'est marqué sur le carton, c'est marqué sur le certif et c'est marqué au dos de l'objet. 22 sur 99. Donc bon, là il y a 99 pièces, en même temps c'est spécifique à mort, à mort, à mort. Petit inconvénient, c'est que je trouve que ça fait vraiment très joli accroché au mur et j'aurais même moi trouvé le moyen de suspendre l'entièreté du panneau pour que ça soit encore plus en valeur. Mais franchement, c'est extrêmement, extrêmement joli. La base avec le nom ancré dedans, c'est somptueux. L'arrière, on dirait qu'il plane, c'est très joli. Mais c'est, voilà, là, on n'est même plus dans le produit de niche, c'est over, ultra, méga spécifique. Et encore une fois, c'est quand même très, très cher. Alors, pour le Delschwarz, pèse son poids l'andouille. Ouais, non, 61 sur 300. Franchement, je sais pas trop où sont les exemplaires de celui-ci. Il doit y en avoir 230 dans la cave de Steve Wong à mon avis parce que franchement ça me paraît complètement nimp. Mais bon, bref, voilà. Et là on était chez ECC, bon c'est toujours gratos, c'est ça qui est bien. Je crois qu'on était aux alentours de 1000-1100 euros, un truc comme ça pour le prix public. Voilà, donc deux objets que je ne garderai pas. Je crois que je les ai déjà mis en vente sur les forums Elite. Je crois que je proposais lui à 800 ou 900 euros, un truc du style. Et lui, je crois qu'on était autour de 500. Un truc du genre, il me semble. Voilà, mais bon, c'est vraiment pour ceux qui suivent toujours l'actualité de CC. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas décroché. Donc voilà, je me fais toujours un plaisir de découvrir ces objets. Je les ai en plus dans ma pièce depuis maintenant 8 mois. Donc bon, ça m'a pris quelques dizaines de minutes de les ouvrir et de vous les présenter. Donc on va pas se priver. Allez, on zoome ça et on se retrouve juste après pour la conclure. Allez, on est du coup parti pour nos deux objets. Alors, comme vous le voyez, le socle, franchement, c'est très 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 joli. L'inscription, la édition limitée. Allez, la caméra, tu veux bien faire le point, merci. Voilà, l'inscription édition limitée ECC Masaki Fukuda. Franchement, c'est très très sympa. Et l'objet en lui-même, bon, c'est beau quoi. C'est du ECC, c'est parfaitement peint. Et voilà, il y a tout, plein d'aspérités, de techniques de brossage à sec et tout qui sont appliquées. C'est très sympa. Mais bon, c'est quand même extrêmement petit. Ça fait, si je mets ma main à côté, ça fait grosso modo la taille de ma main, quoi. Donc bon, c'est quand même pas donné. Et si on passe du coup sur la ligne Allen Grey, le Delschwarz, lui, hop, j'essaie vraiment de vous retranscrire les couleurs. Il me semble vraiment que le proto était blanc. Et là, on a quelque chose, bon, ils ont gardé les teintes rosâtres. Mais on a quelque chose de très, très vert, pour le coup. Alors bon, c'est pas laid en soi. Franchement, ça fait bien martien pour le coup. Mais bon, il me semble qu'ils ont quand même un peu changé la colorimétrie depuis le proto, quoi. Voilà, donc bon, c'est deux produits ECC, on va le dire, c'est pas de la tuerie. Maintenant, pour ceux qui ont commencé la ligne, surtout la Alien Grey, franchement, elle est très sympa. Moi, j'avais déjà du coup le petit gris, le Close Encounters, le Mantis et la Caresse côte à côte, ça faisait très très joli. Je sais que mon ami Philippe qui regarde les vidéos, lui continue la ligne, je sais qu'il a ce Delschwarz. C'est assez joli, franchement c'est une belle pièce en soi. Après voilà, faut vraiment kiffer l'ufologie comme c'est son cas. Ou alors la marque ECC en elle-même, parce que c'est sûr qu'on est quand même dans quelque chose de très très particulier et un prix bon, qui est quand même pas offert au vu de la taille et du poids, qui plus est avec 300 pièces montres, c'est quand même beaucoup je trouve. Sur Anya, ce masque mural, bon alors là on est encore dans un autre délire parce que c'est plus ou moins la seule pièce comme ça. Ils aiment bien faire des featuring, la ECC, avec des artistes qui sûrement qu'ils adorent, ils l'ont déjà fait comme je vous le disais plusieurs fois avec Akihito. C'est un objet que j'aurais présenté personnellement à côté de mon Brain Dead si je l'avais gardé, c'est-à-dire que j'aurais mis le Brain Dead qui est vraiment une pièce centrale, j'aurais disposé le Fire Skull un peu au-dessus
en hauteur quoi sur la droite, et j'aurai accroché du coup à côté ce masque du coup Anya, puisqu'on est vraiment voilà dans la même mouvance japonaise, espèce de squelette un peu enflammé d'esprit et tout qu'on peut retrouver je sais pas dans du Nioh, dans des mangas, des jeux un peu comme ça. Et voilà, on a vraiment cet univers japonisant très marqué. Ça fait un beau set. Maintenant, bon, pour la taille, ça reste quand même assez cher aussi. Voilà. Donc deux pièces qui seront peut-être encore dispo quand vous verrez la vidéo, je ne sais pas. Mais vraiment, voilà, pour les gros fans Elite. Là, je pense pour ceux qui possèdent du coup déjà d'autres aliens. Et là, pour ceux qui ont le branded, ça peut être sympa d'ajouter ce petit plus. Mine de rien, bon. C'est cher, oui, c'est sûr, certain que c'est cher. Après, bon, même s'il n'y a pas le même boulot et pas de licence, c'est plus ou moins en fait le même prix que ce que propose Pure Arts sur ces masques, qui sont pas forcément hors de prix pour le coup. Bon, on a peut-être plus de travail chez eux, on a la licence Terminator et compagnie, mais en termes de taille, on n'est pas super loin non plus. Voilà. Allez. Bon, là on se retrouvera peut-être prochainement, mais j'en suis pas certain, avec Tricana, c'est du coup le dernier produit ECC de 2022 qui nous reste à voir, et ensuite on verra bien sûr en 2023 les T-Rex de Jurassic Park. À bientôt.